Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche 19 avril 2020. Bienvenue à déjà notre 5e culte online. Bienvenue famille Vie Nouvelle. Bienvenue les enfants, bienvenue les jeunes, bienvenue les ados, bienvenue les parents évidemment, bienvenue aux personnes âgées, bienvenue aux familles, bienvenue aux couples et bienvenue peut-être à vous aussi qui nous suivez depuis peu ou peut-être qui nous suivez aujourd'hui pour la première fois. Je veux vraiment vous accueillir dans le nom du Seigneur. C'est une joie renouvelée pour moi et également pour les responsables de cette église, Centre évangélique Vie Nouvelle de Ransard, de partager ces moments avec vous. Nous nous réjouissons d'avance de ce que le Seigneur a préparé pour chacun ce matin. Et sans plus tarder, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le psaume 52, le verset 10 à 11. Et j'aimerais juste que nous puissions entrer dans ce culte, dans la présence du Seigneur, tous ensemble avec cette petite pensée. Et donc le psaume 52, les versets 10 à 11, il est dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom. » D'autres versions disent « Je veux me confier en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. » Et cette parole nous vient de David et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que David dit « Ma vie, elle est fleurissante, je suis comme un olivier verdoyant. » Et remarquez avec moi, il dit « Je me confie non pas en Dieu, même si dans d'autres passages nous voyons qu'il se confie en Dieu, mais il se confie précisément dans la bonté de Dieu. » Et est-ce que vous et moi, en ces temps de confinement, nous pouvons juste nous arrêter et juste réaliser que oui, certes, nous sommes confinés à la maison, mais la bonté de Dieu ne nous fait pas défaut. Et David dit qu'il va se confier dans cette bonté éternellement à jamais. Et il continue en disant « Je te louerai toujours. » Et il donne la raison « Parce que tu as agi. » David a des raisons de louer Dieu. Est-ce que nous aussi ce matin, nous avons des raisons de louer Dieu? Est-ce que depuis le début de ce temps de confinement, nous allons bientôt entrer dans la 5e semaine en Belgique, est-ce que nous pouvons dire nous aussi que nous avons des raisons de louer Dieu? Et il continue en disant « Je veux espérer en ton nom. » Comprenez, je veux espérer dans qui tu es, je veux espérer dans les attributs, Dieu tout-puissant, Dieu éternel, Dieu magnifique, Dieu sage, Dieu merveilleux. Et parce qu'il est favorable, parce que ta faveur est sur moi. Et il dit qu'il va louer Dieu en présence de tes fidèles. Ce matin, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à entrer dans ce culte avec action de grâce, avec reconnaissance, avec la louange qui remplit nos cœurs. Et qu'ensemble, nous puissions juste nous arrêter et comme le dit ce chant, compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ce matin, nous voulons louer Dieu, nous voulons venir à ses pieds pour écouter sa parole. Nous aurons aussi un temps de Sainte Seine juste avant la parole. Et vraiment, je veux encourager chacun d'entre nous, comme David, à prendre le temps de nous arrêter et juste de réaliser combien Dieu est bon pour nous. Malgré peut-être des difficultés, malgré des temps difficiles, que la bonté de Dieu ne nous fait pas défaut. Et si vous voulez bien, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions remettre ces temps entre les mains du Seigneur, afin que nous soyons encore visités puissamment par le Saint-Esprit, afin que ces moments où nous pouvons communier ensemble, quoique loin les uns les autres, nous puissions vraiment être rencontrés par le Seigneur. Je vous invite là où vous êtes, en famille, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous vivez avec vos grands-parents, peut-être que la famille est un peu nombreuse. Là où vous êtes, je vous invite maintenant à observer un temps de prière où nous voulons demander la bénédiction et la grâce de Dieu sur ce culte. Prions ensemble, frères et sœurs. Nous venons à toi, Père, dans le nom de Jésus et nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes. Ce matin, nous voulons entrer dans ta présence, dans tes parvis avec reconnaissance,
avec action de grâce. Et nous voulons te dire merci Seigneur, parce que en bientôt 5 semaines de quarantaine, tu es avec nous, tu es avec nos bien-aimés. Même pour ceux d'entre nous qui ont des parents à l'hôpital, tu es avec nous. Et nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons remettre, Seigneur, toi qui es le ressuscité, toi qui as vaincu la mort et l'enfer, nous voulons remettre ce culte entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, non pas pour quelque chose de rituel, non pas pour quelque chose de routinier, mais nous prions, Seigneur, pour une onction fraîche. Nous prions pour une visitation fraîche. Je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun d'entre nous alors que nous sommes dans ta présence et que, unis dans un même esprit d'amour, nous rentrons dans ce culte. Merci, Seigneur, parce que tu nous as devancés dans ce culte. Merci de nous bénir. Je remets chaque aspect du culte entre tes mains. Et au-delà, je remets chacun d'entre nous entre tes mains. Et je te remercie parce que tu fais toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Que toute la gloire te soit donnée par avance, parce que tu vas agir, parce que ta bonté est là et elle touche chacun d'entre nous. Dans le nom de celui qui règne à jamais, celui qui est mort et ressuscité le 3e jour, qui est monté auprès du Père et qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth, qui vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Et ce matin, nous avons la joie d'accueillir notre frère Dadi et son épouse Esther. Rappelez-vous, ils sont déjà venus à plusieurs reprises nous rendre visite, également partager des temps de louange. Ce matin, ils nous font donc l'amitié et le privilège de venir communier avec nous, passer ces moments. Et je vous invite vraiment à vous apprêter là où vous êtes, à vous lever déjà pour entrer dans ces temps de louange et d'adoration. Parce que tout comme David, nous voulons en présence des fidèles, même si nous sommes dans nos maisons, nous voulons ensemble louer Dieu, le célébrer, parce que ce qu'il fait pour nous est grand et parce que sa bonté ne nous fait pas défaut. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous pendant ce culte et ensemble, avec Dadi et Esther, rentrant dans ces temps de louange et d'adoration. Bonjour bien-aimés, bonjour à vous nos frères et sœurs de l'église de Ronsard. C'est Esther et Dadi qui aujourd'hui allons vous conduire dans la louange. Merci Franck pour l'introduction. On voudrait sans plus tarder entrer dans la présence de notre Dieu pour le louer, le bénir. Mais avant, j'aimerais juste vous souhaiter à ceux qui sont malades la guérison, à ceux qui se sentent seuls, que ce moment soit un moment où Dieu va réellement se manifester par sa présence et par son onction, par sa grâce, afin que nous puissions palper sa présence et être réellement guéris, touchés par lui. Voilà, et sans plus tarder, Esther, j'aimerais te demander si tu veux bien d'introduire ce temps de culte, ce temps de louange. Seigneur Jésus, je voudrais encore te remercier pour ce moment, pour cette grâce que tu nous fais de venir dans ta présence, de venir t'adorer, te louer. Il y a tellement Amen. de gens qui n'ont pas eu ce privilège, Seigneur, mais nous sommes en vie, Seigneur, et nous sommes là. Oui. Nous décidons de venir te louer, Seigneur, en dépit des circonstances. Nous voulons proclamer ta grandeur encore aujourd'hui, ce dimanche matin. Nous voulons vraiment que chaque personne qui est connectée à ce culte reçoive une part de toi. Que vraiment cette louange, que tu puisses l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, libère nos cœurs lourds, Seigneur. Libère nos cœurs lourds avec toutes ces circonstances qui sont attristantes. Mais nous voulons vraiment avoir les yeux fixés sur toi et que tu puisses vraiment te manifester et que ta présence soit effective, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Et nous voulons lui dire combien nous aimons sa présence. Nous voulons lui dire combien il est bon, combien son amour est là au milieu de nous et combien il nous transforme, combien il nous aime. Alors de temps en temps, il y aura un petit temps de latence parce que je dois chipoter à la machine ici pour avoir les rythmiques programmées. Mais voilà, nous osons croire que le Seigneur passe au-delà de tout cela. Amen. Voilà, là où nous sommes, que nous puissions déjà commencer à prier, que nous puissions déjà commencer à le louer pour ce qu'il est. Nous pouvons élever nos voix, nous pouvons prier le Seigneur notre Dieu. Il est capable de nous entendre, de nous écouter.
Alléluia. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Oui, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint libérateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Ton esprit est là, oh, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Ton amour est là, et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Alléluia, Seigneur, nous aimons ta présence. Nous proclamons que tu es au milieu de nous ce matin. Nous proclamons que tu touches les cœurs de tout un chacun. Nous proclamons que ta présence nous guide ce matin, que ta présence nous remplit ce matin. Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Durant ces instants, nous voulons te dire, sois le bienvenu. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de ton peuple. Que chacun de nous puisse prier là où il est, élever la voix. Seigneur, entends les cris, entends les paroles de tes enfants. Ne reste pas insensible, notre Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin. Tu vois les cœurs affligés. Ce matin, ils ont besoin de toi, ces cœurs. Oh, tu vois les âmes accablées. Elles ont besoin de toi ce matin, notre Dieu.
Étends ta main sur nous. Étends ta main sur ton peuple. Alléluia. Merci pour ta présence. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire combien nous sommes heureux d'être là au milieu de ton assemblée, certes virtuelle, mais parmi toutes ces personnes rassemblées pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu t'élèves afin que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, te voir encore de nos yeux, certes spirituels, mais te voir, Seigneur Dieu de gloire, dans ta splendeur, au milieu de nous. Ô notre Dieu, merci pour tout. Nous allons chanter tous ensemble et sentez-vous libres là où vous êtes de vous lever, de taper dans les mains. Nous allons implorer notre Dieu, nous allons lui demander de se lever, qu'il vienne couronner nos louanges. Notre Dieu très saint, viens ce matin Seigneur, viens au milieu de nous. Alléluia. Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Il vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Il vient. Oh, il vient. Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Il vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oh, il vient, oh, il vient. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Oh, élève-toi. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Il vient, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. il vient Dans ta gloire, couronner nos louanges. il vient. Roi des rois.
au milieu de nos louanges. Oui, viens, roi des rois. Oui, viens au milieu de ton peuple. Oui, viens. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons t'invoquer. Implorer encore ta présence. Alors que d'habitude, nous avons tendance à te voir au travers nos bien-aimés alors que nous partageons nos cultes, Seigneur. Mais cette fois, il ne nous est pas donné d'être tous ensemble. Accorde-nous, Seigneur, de ressentir ta présence. Car la vérité, c'est que tu es avec nous, peu importe les lieux, peu importe les endroits, peu importe que nous soyons accompagnés ou seuls, tu es avec nous. Oh, merci notre Dieu. Et nous voulons te dire, à nouveau, nous voici. Nous voici, Seigneur, parce que tu entends nos cris. Quand dans nos cœurs ça ne va pas, c'est vers toi que nous venons. Tu es merveilleux pour nous. Tu es tout pour nous, notre Dieu. Nous entrons dans un moment où nous allons lui parler. Là où tu es, mon frère, ma sœur, élève ta voix et parle-lui. On n'attend pas que moi et Esther puissions chanter, mais que toi, déjà là où tu es, commence par lui dire. À nouveau, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je veux être reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Probablement des gens autour de toi sont malades, probablement des gens autour de toi sont peut-être hospitalisés, d'autres ont peut-être perdu la vue et la vie. Mais Seigneur Dieu, nous voulons proclamer encore une fois que c'est grâce à toi que nous sommes là. Alléluia. À nouveau. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix quand dans mon cœur ça ne va pas. Tu me réponds, Dieu fidèle, avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent, tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, ô Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Merveilleux pour moi, tu es à nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix quand dans mon cœur ça ne va pas. Tu me réponds, Dieu fidèle, avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent, oui tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, ô Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre
reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Oh Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin. C'est toi que nous venons chercher ce matin. Personne d'autre. C'est toi que mon âme a besoin. C'est de toi dont mon âme a besoin. C'est de toi dont mon âme a besoin, Seigneur. Oh, je t'ouvre mon cœur, reconnaissant. Je t'ouvre mon cœur. Chantons-le encore une fois. Oh, je t'ouvre mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Alléluia. Que là où nous sommes, nous puissions le lui dire avec nos propres mots. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Tu es si merveilleux pour moi. Alléluia. Seigneur, tu es si merveilleux pour nous. Tu es si merveilleux pour ton peuple, Seigneur. Alors que les temps sont mauvais, tu es notre seul abri. Alors que la tempête peut sévir fortement dans ces temps difficiles, Seigneur, nous voulons compter sur toi. Parce que tu es notre seul abri. Oh, je nous invite, nous tous qui avons des fardeaux, nous qui avons l'impression d'être dans un tourbillon de problèmes, nous qui avons l'impression d'être assiégés par la détresse, par le deuil peut-être, je ne sais pas. Dis-lui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que j'ai confiance que Père, tu domines sur les tempêtes. Alors je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois, abrite-moi. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Et couvre-moi. Couvre-moi Par ta main. par ta main puissante. Même si les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, En Jésus seul, je me confie. il me donne Il me donne force, calme et puissance. force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. oui nous sommes tranquilles, Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. nous sommes Nous tranquilles, sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Seigneur, nous sommes tranquilles parce que tu es au milieu de nos tempêtes. Alors que nous allons écouter ta parole, nous voulons que tu nous rappelles encore une fois que c'est toi qui dis un mot et la tempête s'arrête. Que c'est toi qui as le pouvoir de changer les situations de nos vies. Alléluia. Seigneur, parle-nous et touche ton peuple. Amen. Merci à Daddy Esther pour ce temps de louange et d'adoration et merci au Seigneur de nous donner cette occasion de le louer. Et j'aimerais inviter chacun d'entre nous, comme annoncé, à nous préparer et à nous approcher de la table du Seigneur. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 29. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive
de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Avant, frères et sœurs, que nous puissions participer à la communion, à la Sainte Seine, à la table du Seigneur, il y a plusieurs terminologies qui se réfèrent à ce temps de communion. J'aimerais juste que nous puissions réaliser que depuis la naissance de l'Église, depuis l'Église primitive dans le livre des Actes, au fil des siècles, l'Église et le monde a connu des crises, l'Église a connu des temps de persécution, mais pendant ces temps de persécution, ces temps de crise, la Sainte Seine a toujours été observée par les chrétiens. À combien plus forte raison aujourd'hui que nous sommes en confinement, nous sommes invités à participer à la communion. Et pour continuer, juste peut-être deux messages importants. Lorsque nous lisons ce passage et où l'apôtre Paul, en s'adressant à l'église sise à Corinthe, il va dire clairement que c'est une révélation qu'il a reçue du Seigneur. Et deux points importants, alors que nous nous préparons chacun à participer à cette communion. L'apôtre Paul, reprenant les paroles de Jésus, on se rend compte que Jésus parle quelque part à une communauté, parce que c'est le pronom « vous » qui est employé. Et c'est l'idée d'une unité. Et c'est tellement important, frères et sœurs, lorsque nous approchons de la table du Seigneur, de comprendre que l'Église de Christ, l'Église de Jésus-Christ, est une Église qui est appelée à être unie. Sans unité, l'Église n'existe pas. Et ce matin, bien que nous soyons dans nos maisons, à quelques distances les uns les autres, j'aimerais juste que nous réalisons que lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous sommes en train de dire, certes Seigneur, nous sommes loin les uns des autres, mais nous sommes unis d'un même cœur. Et lorsque nous partageons ces symboles, notamment le pain qui va représenter le corps du Christ, quelque part nous sommes en train de dire, Seigneur, nous nous unissons en toi, nous sommes unis en toi. Et ce matin, j'appelle chacun d'entre nous à s'examiner et inviter chacun à entrer dans cette communion dans un esprit d'unité. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Le deuxième message important que j'aimerais que nous retenions ce matin, il nous est donné dans le verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit un jugement contre lui-même. » La parole de Dieu nous invite à discerner, c'est-à-dire à comprendre. La Sainte Seine, et c'était le reproche qui était fait à l'église de Corinthe, ne doit pas être réduite, la communion ne doit pas être réduite à un temps simplement de partage ou ne doit pas être confondue avec un repas ordinaire. Mais réellement, il y a un message qui est lié à cela. Et ce message, c'est le message du salut, d'où l'invitation du discernement. Et ça m'amène à dire, je m'adresse aux familles, si vous avez de jeunes enfants et s'ils ne sont pas en âge de comprendre, ou alors si ils ne savent pas ce que c'est, et je vous invite à ce qu'ils s'en abstiennent, parce que c'est tellement important de comprendre ce qu'est la Sainte Seine avant de participer à cela. Ça m'amène aussi à m'adresser peut-être à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Et peut-être vous ne comprenez pas ce que c'est, vous n'avez jamais fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Et également, je veux vous demander de vous en abstenir, mais également de vous inviter à continuer à suivre ce culte et réellement à désirer au fond de votre cœur faire cette expérience avec Jésus comme je l'ai fait il y a plus de 30 ans, et comme tous ceux qui vont participer à la Sainte Seine l'ont fait, parce que la Sainte Seine, au-delà d'un aspect symbolique, il y a vraiment une profondeur spirituelle et elle est réservée à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ont invité un jour Jésus à être leur Seigneur et Sauveur. Et comme je l'ai dit, si ce n'est pas encore votre cas, je vous demande de vous en abstenir, mais surtout de continuer avec nous, car
ensemble, nous allons écouter la parole de Dieu et ma prière, c'est que vous puissiez également faire cette expérience avec le Seigneur. Et si d'aventure vous avez des questions à la fin de ce culte, vous allez voir apparaître une adresse email. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Et donc, c'est tellement important de discerner le corps du Christ, ce que la parole de Dieu nous enseigne, et comprendre que participer à la Sainte Seine est une proclamation de l'attente du retour du Seigneur. Et ce que nous faisons aujourd'hui est quelque part une action prophétique où nous disons et nous confessons, comme il a dit lui-même, que Jésus va revenir chercher ceux qui lui appartiennent, et un jour nous le verrons face à face et nous serons avec lui pour l'éternité. Et c'est vraiment dans cet esprit que je veux inviter chacun d'entre vous à vous approcher de la table du Seigneur et à participer à cette communion. Et je vais prendre chacun des éléments et après avoir prié, nous allons ensemble prendre les éléments. D'abord, ce qui symbolise le corps du Christ, puis ensuite ce qui symbolise le sang de Jésus qui a coulé pour nous et qui nous a purifiés de nos péchés et qui continue à nous purifier de nos péchés. Le sang de Jésus qui nous lave et qui nous rend plus blancs que la neige. Et je propose, frères et sœurs, là où vous êtes, qu'ensemble dans l'unité de la prière, nous puissions ensemble participer à la communion à laquelle le Seigneur nous invite. Seigneur Jésus, je viens vers toi ce matin et je veux bénir ton nom pour la croix. Seigneur, merci pour ton corps qui a été fouetté, qui a été meurtri pour nous, parce que par ta mort, nous avons la vie. Merci Seigneur d'avoir accepté d'aller sur la croix, non seulement pour moi, mais pour le monde entier, afin Seigneur que quiconque croit en toi ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, je te présente ces éléments ce matin qui représentent ton corps qui a été brisé. Je prie que tu bénisses ces éléments. Et alors que nous le prenons, Seigneur, je prie que des malades soient guéris. Je prie, Seigneur, réellement que l'unité de l'Église soit une réalité. Et je prie, Seigneur, alors que nous prenons ces éléments, que réellement, Seigneur, la crainte de ton nom soit dans nos cœurs. Et que plus que jamais, Seigneur, nous puissions attendre ton retour. Et d'ici que tu reviennes, que nous puissions réellement, Seigneur, te servir comme toi-même tu nous y invites. Bénis, Seigneur, ces éléments dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et je vous invite, frères et sœurs, à faire comme moi. Nous allons ensemble prendre ce qui symbolise le corps de Christ. Prenons ensemble le pain. La parole de Dieu dit dans le verset 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur, je te remercie pour cet élément. Seigneur, nous voulons faire ceci en mémoire de toi. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Ton sang, Seigneur, qui nous rend plus blancs que la neige. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, ton sang parle fort. Ton sang est puissant. Et celui, Seigneur, qui vient avec toi, Seigneur, dans la noirceur de son péché, il est purifié. Oh Seigneur, il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Bénis, Seigneur, cet élément. Et alors que nous le partageons, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ensemble, prenons cet élément qui symbolise le sang de Jésus versé pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et là où vous êtes, je vous invite à un temps de prière, un temps de recueillement, alors qu'ensemble nous allons écouter ce chant qui parle de la croix, qui proclame la puissance et la victoire que le Seigneur Jésus a remportée pour nous à la croix. Et après ce moment, nous allons écouter la parole de Dieu.
tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur pour la puissance de la croix. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la vie. Et je veux vous inviter maintenant à vous préparer à écouter la parole du Seigneur. Cette parole va nous être apportée par notre frère Samuel Silvestri. Et avant d'écouter la parole de Dieu, et comme je le dis bien souvent, la parole de Dieu, elle est puissante. Et son impact dépend de la largeur avec laquelle nous ouvrons notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et j'aimerais donc ce matin inviter chacun de vous, chacun d'entre nous, à prendre un temps où nous allons nous rendre disposés et disponibles. La parole de Dieu nous invite à disposer nos cœurs. Nous allons ce matin disposer nos cœurs, nous rendre disponibles à recevoir du Seigneur, à avoir nos yeux fixés sur le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55 que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas au Seigneur sans avoir produit un effet. Elle sort pour une raison, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit l'effet pour lequel elle est sortie. Et en réalité, tout dépend de nous. Je veux juste inviter chacun d'entre nous à réellement nous rendre disponibles et disposer nos cœurs devant le Seigneur. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier ce matin. Seigneur, ce matin, merci d'être avec nous. Tu es là par le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons disposer nos cœurs et nous rendre disponibles à l'écoute de ta voix. Je prie, Seigneur, que tu oignes et que tu bénisses ton serviteur. Et je prie littéralement que tu mettes tes paroles dans sa bouche. Et je prie que tu parles à chacun. Je prie que tu parles, Seigneur, aux enfants, que tu parles aux jeunes, que tu parles aux ados. Parle aux couples, parle aux familles. Parle, Seigneur, aux personnes isolées, aux personnes âgées. Parle à celui qui passe par des moments difficiles. Parle à celui, Seigneur, qui est en proie à la dépression. Parle à celui qui a des idées noires. Parle à celui qui a besoin d'être encouragé. Que ta parole aille trouver celui qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être encouragé dans sa foi. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est puissante. Et je prie qu'elle produise effet dans la vie de chacun d'entre nous, parce que ointe de ton Saint-Esprit. Je prie que tu bénisses ton serviteur alors qu'il nous apporte le message de ta part. Je te rends grâce et gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse notre frère Samuel Silvestri qui va maintenant partager avec nous ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Je vous en souhaite une bonne réception et à tout à l'heure. Bonjour frères et sœurs, amis internautes qui nous suivez depuis quelques semaines. Que ce matin encore, le Seigneur vous bénisse richement. Il nous a déjà bénis à travers les chants. Il nous a déjà bénis ce matin à travers ce temps de louange que nous avons passé ensemble. Et nous voulons aller davantage plus loin. Et nous croyons que le Seigneur, à travers la parole, va nous bénir. Au cœur de la tempête. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions partager ce thème. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 4, et le verset 35. L'évangile de Marc, chapitre 4, et le verset 35 à 41. Et nous commençons ensemble la lecture, frères et sœurs. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait.
Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Quel texte merveilleux, frères et sœurs. Un texte merveilleux. Alors que Jésus, avec les disciples, dans cette ville de Capernaum, va poursuivre son enseignement afin de partager le royaume de Dieu, des principes du royaume de Dieu, de deux manières différentes. À la fois, il parlera beaucoup en paraboles. Il va leur donner, si vous lisez le chapitre 3, le chapitre 4 de l'évangile de Marc, vous allez voir que le Seigneur est en train de partager tous les principes de son royaume. À la différence qu'il parlera à la foule en paraboles. Une manière bien à Jésus-Christ de parler à tout à chacun. Mais pour ses disciples, il va les prendre à part et va leur révéler d'une certaine manière les mystères du royaume de Dieu, afin que ceux-ci puissent comprendre ce que le Seigneur veut partager. Mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur veut faire, c'est d'abord nous partager de manière théorique sa parole. Et pour ce faire, il s'est choisi, frères et sœurs, l'Église. Or, ce matin, l'Église, elle est virtuelle, étant donné les conditions suite à ce virus Covid-19. Mais l'Église, elle est bel et bien là, répartie, éparpillée un peu partout, dans les maisons, dans les demeures. Et à travers les nouveaux moyens de technologie, nous pouvons partager, nous pouvons nous édifier à travers la parole de Dieu. Mais ce qui est important de saisir de la manière de fonctionner de Jésus-Christ, c'est qu'il va parler tout à chacun. Comme ce matin, je suis en train de vous partager la parole. Simplement, en toute simplicité de cœur, la parole va être partagée. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur va prendre à part ses disciples et va leur révéler les principes de la parole de Dieu, les principes du royaume de Dieu, afin d'emmener dans les profondeurs. Frères et sœurs, tout ceci pour vous dire, et pour nous dire à tout à chacun, c'est une chose d'aller à l'église. C'est une chose que ce matin, ensemble, nous puissions partager la parole. Mais c'en est une autre de retourner dans notre lieu secret, dans notre intimité, dans notre cœur à cœur, et avec Jésus, comme Marie, repasser les paroles qu'elle avait entendues de Jésus, repasser dans son cœur ces paroles. Et le désir du Seigneur ce matin, frères et sœurs, et c'est à cela que nous allons pouvoir comprendre des choses qui pourraient nous échapper à la vue humaine, mais parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, que nous voulons passer de l'autre bord et aller beaucoup plus loin, il nous en revient, frères et sœurs, de méditer la parole. Après avoir médité cette parole, nous voulons chacun pour soi prier pour que cette parole devienne vie en nous, devienne efficace en nous, et qu'elle puisse, cette parole, prendre vie en nous, se matérialiser et opérer des transformations de vie. Augmenter notre foi, transformer notre manière de voir et de comprendre les choses. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle est merveilleuse. Mais pour saisir ces choses-là, nous devons à part nous mettre avec ce rendez-vous divin dans notre lieu secret, dans notre intimité personnellement.
Ainsi, de la théorie que nous aurons reçue, nous allons pouvoir passer à la pratique. C'est incroyable, alors que Jésus de Nazareth a partagé à ses disciples une théorie, il va leur dire, voilà, passons à l'autre bord. Jésus savait certainement que une tempête allait survenir. Jésus le savait-il? Nous ne le savons pas. Mais une chose est certaine, Jésus est avec eux. Frères et sœurs, et je voudrais ouvrir une simple petite parenthèse. Là, dans cette barque, alors que la tempête va commencer à rugir, alors que là, dans cette barque, nous avons parmi les disciples 4 marins pêcheurs qui sont des experts de la navigation. Et traverser ce lac de Galilée était une habitude pour eux. Mais au-delà de cette habitude, ils vont se laisser surprendre. Ils vont commencer à paniquer. Il y aurait lieu de paniquer dans une telle situation. Mes frères et sœurs, une chose que nous ne devons jamais oublier. Jésus dira, je bâtirai mon église. Et là, dans cette petite barque, était le noyau, la base de cette future église. Jésus qui va enseigner, Jésus qui ira pour donner sa vie pour la rançon de nos péchés et pour la justification. Et ces apôtres, futurs apôtres, ils sont encore à l'étape de disciples, mais c'est sur cette base-là, c'est sur ces disciples-là que le Seigneur va bâtir son Église. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il voulait réellement protéger les siens? Et c'est à travers la pensée de ce matin, frères et sœurs, que nous devons saisir une chose. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ce sont des paroles puissantes, mais ce sont des paroles de vie, mon frère, ma sœur. Que ce matin, dans la situation, dans la tempête dans laquelle nous sommes, certainement, situation très compliquée, nous sommes là touchés peut-être par la maladie, nous sommes là touchés par le chômage, nous sommes là touchés par la précarité, nous sommes là ce matin touchés par des situations familiales bien compliquées. Nous n'étions pas habitués à vivre notre vie comme celle que nous vivons aujourd'hui. Celle-ci amène des tensions, celle-ci amène des difficultés à laquelle nous n'étions pas préparés. Oh, certes, nous étions certainement préparés dans beaucoup de domaines, mais dans ce domaine-là que nous vivons d'une certaine manière, mondialement parlant, personne quasiment sur cette terre n'avait préparé un tel lendemain. Et pourtant, nous sommes là, comme jetés dans cette barque, au milieu de cette tempête. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, ce que Jésus-Christ de Nazareth veut te dire, c'est que dans cette barque, il y a 2 possibilités. Soit tu crois en théorie à la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à assimiler cette parole pour qu'elle devienne vie et pour que le Seigneur puisse te rassurer et te dire « Je suis avec toi au milieu de ta tempête ». Ou alors, tu es ce disciple de Jésus-Christ qui, et c'est ce que nous allons voir dans les quelques points que nous allons développer ensemble ce matin, peut-être dans la panique comme les disciples ont été, et à juste titre qui ne le serait pas. Mais nous allons voir que le Seigneur donne toujours le moyen de nous en sortir et de sortir plus que vainqueurs. Dans l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, chapitre 11, et versets 5 à 6, voilà ce que nous lisons, frères et sœurs. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ma sœur, quel que soit ton niveau, si nous pouvons parler de niveau, de foi, mais Jésus dira, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, cette situation, cette tempête, retire-toi. Je ne veux pas avoir mes regards fixés
sur cette situation, sur cette tempête, mais mes regards veulent être fixés sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un seul nom, mon frère, ma soeur, qui a été donné ce matin. C'est encore le nom de Jésus-Christ qu'ensemble nous voulons partager et te partager. 4 points ce matin que nous allons développer ensemble. Le premier, le but de Dieu n'est pas le confort de ses enfants. Mon frère, ma soeur, alors que peut-être sur Internet, peut-être que sur des pages comme celle-ci de Facebook, peut-être que sur des sites YouTube, tu as l'occasion d'entendre partager des hommes de Dieu, de la parole de Dieu. Et peut-être entends-tu parler de ce Dieu qui bénit ses enfants, ce Dieu qui n'empêchera jamais ses enfants d'être atteints de quoi que ce soit, ce Dieu qui est toujours là pour rassurer, toujours là pour bénir. Ce matin, simplement la lumière de la parole. Je veux te montrer que voilà le premier point. Le but de Dieu n'est pas le confort de ses enfants sur la terre. Cela n'est pas un but en soi pour Dieu, le confort. Mais il veut veiller à notre croissance spirituelle, et notamment l'apprentissage de la confiance en Jésus-Christ, son Fils unique. Ce sera notre premier point. Notre deuxième point, personne n'est épargné par le doute. Et nous aurons l'occasion de partager ce point. Troisième point, Dieu ne nous a pas promis une vie sans tempête, mais il nous a promis d'être là à nos côtés. Quatrième point, parfois Dieu calme la tempête, mais ce même Dieu peut laisser la tempête se déchaîner, mais il va calmer son enfant au milieu de cette tempête. Et le dernier point qui conclura notre message de ce matin, la question capitale, mon frère, ma soeur, ami internaute qui nous regarde ce matin. Mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Sans plus tarder, nous allons revenir au premier point. Le but de Dieu n'est pas le confort de ses enfants sur la terre. Mais il veut veiller à notre croissance spirituelle et notamment l'apprentissage de la confiance en son Fils Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quoi faire? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le but de Dieu n'est pas que nous soyons bien sur la terre. Oh, Dieu permet que nous, les Occidentaux, nous puissions vivre d'une manière un peu plus à l'aise pour certains. Mais peut-être que pour d'autres, cette situation n'est pas du même ordre que celle que tu vis ce matin. Mais le véritable but de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est que nous puissions grandir spirituellement. C'est que nous puissions atteindre cette maturité spirituelle. Et pour ce faire, comme nous venons de le lire dans l'épître aux Éphésiens, le perfectionnement des saints. Nous sommes, nous, les saints. Nous sommes appelés comme ça par notre Père céleste, les saints. Et le Seigneur a qu'un désir, le perfectionnement. Pas pour attraper la grosse tête, mais afin que nous puissions diminuer. Et afin que cette parole, cette théorie, comme je vous le partageais en entrée de message, ne reste pas simplement une théorie que nous avons lue, mais que pratiquement cette parole puisse être notre nourriture, que comme Josué nous puissions méditer la parole, la méditer nuit et jour, que cette parole ne puisse pas s'éloigner de nos cœurs,
de nos pensées, mais que nous puissions vivre à travers et avec cette parole. Cette parole qui est Jésus, la parole faite chair, mais que cette parole vraiment m'aide à me perfectionner, afin que mes regards ne soient pas continuellement sur les choses de la terre, sur ma situation financière, sur ma carrière, sur les résultats que je pourrais obtenir sur la terre, sur ce que je pourrais construire et bâtir et réussir sur la terre. Mais le Seigneur veut attirer mes regards, veut m'amener comme Marie à ses pieds, à me tenir et de choisir la bonne part. Et pour ce faire, frères et sœurs, il a mis des apôtres, des évangélistes, pasteurs, des responsables d'église, afin de nous partager comme ce matin, avec sa grâce, je vous partage la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas nous limiter à cela, nous devons aller bien plus loin. Et c'est le désir du Seigneur à travers les tempêtes, à travers la tempête dans laquelle nous sommes, dans laquelle le Seigneur permet ces choses. Dieu connaît toutes choses. Dieu savait que ces temps allaient arriver. Mais le désir de son cœur, c'est que de la théorie à la pratique, nous puissions entrer dans la pratique, pour voir à quel niveau nous sommes arrivés, pour voir où nous en sommes arrivés. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre côté. Entrons dans nos tempêtes. Entrons dans la tempête. Mais mon frère, ma sœur, n'entrons pas seuls. Entrons avec le Seigneur. Et si nous avons ce désir de méditer la parole va faire son effet. La parole, en son temps, par le Saint-Esprit, va venir à notre connaissance. Non pas que nous serons plus intelligents qu'un autre, mais nous serons remplis du Saint-Esprit. Et nous saurons au temps voulu que faire et surtout comment faire dans nos tempêtes. Le deuxième point, frères et sœurs, que ce matin je veux vous partager, personne n'est épargné par le doute. Personne n'est épargné par le doute. Dans Nombre, chapitre 11, versets 14 à 15, voici ce que nous lisons. Et c'est Moïse qui parle, cet homme tellement patient. Un homme que la Bible nous dit, l'homme le plus patient. Voilà ce que cet homme va dire à l'Éternel. Nombre chapitre 11, versets 14 à 15, nous lisons ensemble. « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » Notre Moïse est dans une période de sa vie, il est au milieu d'une tempête où Dieu a permis de l'y amener. Mais dans cette tempête, il est comme nos disciples qui étaient dans cette barque, dans une situation similaire. Et là, ils sont en train de crier au Seigneur, les disciples, dans cette barque. Et là, Moïse est en train de crier à l'Éternel, tout en priant. « Ô Éternel, je préfère mourir plutôt que de voir ce qui va se passer. Car je suis dépassé, car je suis fatigué, car je suis épuisé. » Le grand Moïse a été tout comme nous pouvons l'être, frères et sœurs, amis, internautes, qui m'écoutez ce matin. Et peut-être que ce matin, tu es dans cette situation de découragement. Mais je veux dire ce matin, de la part de Jésus-Christ de Nazareth, reprends courage. Ne laisse pas le découragement l'emporter. Tu es certes dans une tempête. Nous sommes tous dans une tempête. Peut-être que nos tempêtes sont différentes. Mais tu as le droit de douter. Mais n'oublie jamais que le Seigneur, au milieu de cette tempête, est là à tes côtés. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4, et là c'est un autre prophète Élie. Élie est en train de sortir d'une grande victoire, une victoire incroyable, une victoire où il a eu l'occasion vraiment de mettre et de voir toute la gloire de Dieu descendre sur cet holocauste. Et le feu est descendu du ciel.
et a embrasé, consumé tout cet holocauste. Et un peuple qui clochait tantôt vers les dieux étrangers, Baal, et tantôt était pour l'Éternel, le Dieu vivant et vrai. Et Élie leur dira simplement, mais jusqu'à quand allez-vous clocher? Soit suivez l'Éternel, ou soit suivez les faux dieux. Mais vous ne pouvez pas agir de la sorte. Et notre ami Élie, rempli d'une victoire incroyable. Et pourtant, le lendemain de cette victoire, voilà, Dieu va l'envoyer dans cette barque et dans son épreuve. La reine Jézabel va envoyer un message, et quand il apprendra que cette reine veut la mort, la tête de notre prophète Élie, voilà ce que nous lisons. 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4, ensemble lisons ceci. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il y alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Incroyable! La veille, notre ami Élie vit une victoire extraordinaire. Il est dans le ciel quelque part, d'une manière de parler. Et puis le lendemain, le Seigneur le fait passer de l'autre bord. Et il est dans une barque où là, il a le sentiment d'être abandonné. Il a ce sentiment de se sentir seul. Est-ce que ce matin, peut-être, c'est ce sentiment que tu as? À cause du confinement, à cause que peut-être ta famille, les tiens, tu as ce sentiment qu'ils ne se soucient pas de toi, de ta situation. À cause que peut-être nous, les responsables de l'Église, ne sommes pas à ton chevet comme tu voudrais que nous puissions l'être. Et tu te sens comme isolé. Et peut-être es-tu comme Élie ce matin en train de dire « Seigneur, c'en est assez de ces situations. Reprends-moi, Seigneur. Je ne peux plus continuer de vivre dans cette situation. Je te prie, Seigneur, j'ai connu des grandes victoires, mais ce matin, c'en est assez pour moi. Je ne veux plus vivre dans cette situation où mon épreuve me dépasse tellement que, Seigneur, aie pitié de moi. Reprends-moi. Mon frère, ma sœur, ami, je veux t'inviter ce matin à relever les yeux, à les relever vers celui qui peut infiniment et au-delà de tout, Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point que nous allons développer, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas promis de vie sans tempête, mais il nous a promis d'être là, à nos côtés, sa présence, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas promis des choses merveilleuses. Certains voudraient dire que Dieu nous a promis, une fois qu'on marchera avec lui, une fois qu'on sera fidèle à lui, une vie de rose et de violette. Je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Dernièrement, j'étais dans un entretien avec un ami et il me partageait que, mais non, Dieu protège ses enfants, Dieu protège les chrétiens qui sont fidèles et qui marchent avec. Ah, je ne lis pas ça, moi, quand je lis la parole de Dieu. Notre ami Étienne, alors que c'est l'effervescence, alors que notre ami Pierre a commencé l'évangélisation rempli du Saint-Esprit, et quasiment Jérusalem est remplie de la connaissance de Jésus-Christ, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ assis à la droite du Père. Et il y a un commun réveil à Jérusalem. Et là, il va se passer une persécution sans pareil. Et cette persécution va commencer avec notre ami Étienne. Étienne vient à peine de rentrer dans son ministère. Et voilà Étienne devant des responsables religieux. Et ces responsables religieux ne vont pas l'inviter à boire un verre, ne vont pas l'inviter à leur table pour être enseigné, mais vont considérer que le témoignage
d'Étienne n'est qu'un blasphème. Et la suite, nous la connaissons quand nous lisons dans les Actes des Apôtres. Ils commencèrent à lapider Étienne, et Étienne deviendra le premier martyr. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs, aussi ce matin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 24 à 27, voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Cet enseignement de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 nous dit clairement que Dieu n'épargne pas le juste ou l'injuste. Il n'y a pas de différence par rapport à ces vies. La différence, mon frère, ma soeur, ami qui m'écoutait ce matin, elle est fondamentale. Parce que le juste, parce que le chrétien, parce que le disciple de Jésus-Christ a pris pour fondement la parole de Dieu, a mis sa foi dans cette parole qui est la parole de Dieu, à cause de cela, il a bâti sa vie, il a bâti son espérance, il a bâti sa foi, il a rencontré la personne de Jésus-Christ et il est attaché non pas à sa situation, mais il est attaché à Jésus-Christ de Nazareth et qui est pour lui sa vie, son espérance et son éternité. À cause de cela, la tempête va arriver. La tempête va arriver, les difficultés, les épreuves vont arriver. Mais à cause qu'il a bâti sa vie sur Jésus-Christ de Nazareth, rien ne peut venir l'ébranler. Rien ne peut venir le séparer parce qu'il a mis sa main faible dans la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, 19 à 20, il nous a promis d'être là à nos côtés, frères et sœurs. Et voilà la mission que Jésus-Christ nous donne. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous aimerions bien la fin de ce verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne fonctionne pas de cette manière, mon frère, ma soeur, ami qui m'écoutait. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh, le Seigneur ne nous appelle pas à quitter la Belgique. Le Seigneur ne nous appelle pas à quitter notre pays. Peut-être pour certains, s'il y a un appel spécifique est mis sur le cœur de cet homme, de ce couple, de cette famille. Mais dans la grande généralité, globalité, nous, individuellement, là où nous sommes, Dieu nous appelle à ce que nous avons reçu cette bonne nouvelle, de pouvoir entretenir cette bonne nouvelle, partager cette bonne nouvelle. C'est comme nous avons reçu, nous avons découvert une perle précieuse, c'est une des paraboles de Jésus-Christ, la perle précieuse que nous avons découvert, la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons découvert et nous voulons la partager autour de nous. Et nous voulons, nous disciples, grandir. Nous voulons grandir en nous nourrissant de cette parole et faire à notre tour des disciples autour de nous en les bénissant et avec cette assurance que parce que nous vivons de cette manière-là, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin de notre vie. Dans le psaume 34, versets 18 à 20, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Il les délivre de leur détresse. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, mon frère, ma soeur, ce que nous lisons ce matin dans les psaumes 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Est-ce que ce matin tu es dans l'abattement? Est-ce que ce matin tu as le cœur brisé? Est-ce que ce matin tu es découragé, là dans ta tempête, là dans ton épreuve, là dans ta difficulté? Le Seigneur veut te dire ce matin, si tu as le cœur brisé dans l'abattement, il est là, il est avec nous. Le malheur atteint souvent le juste. Voilà encore une confirmation que Dieu ne nous appelle pas à une vie de rose et de violette. Le malheur va certainement atteindre souvent le juste. Virgule. Mais l'Éternel, l'en délivre toujours. Alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, ami, te délivrera toujours si tu mets sa parole
en pratique dans ta vie. Et si Jésus est le rocher des siècles, si Jésus-Christ de Nazareth est cette pierre angulaire sur laquelle tu as fondé ta vie, ton espérance et ton éternité, oui, le malheur pourra t'atteindre. Oui, tu seras de l'autre côté, dans cette barque où les flots vont s'agiter, où les flots vont peut-être te submerger, te dépasser, où il y aura le doute, le découragement. Mais Jésus sera là et te gardera dans sa main puissante. Amen. 4e point, frères et sœurs, amis. Parfois, Dieu calme la tempête. Parfois. Mais ce même Dieu laisse la tempête se déchaîner, mais il va faire mieux que de calmer la tempête. Il va calmer son enfant. Est-ce que ce matin, tu veux laisser le Saint-Esprit calmer ton cœur? Est-ce que ce matin, tu veux laisser le Saint-Esprit, alors que tu es là dans cette barque comme les disciples, dans l'agitation, parce que tu as ce sentiment que les flots vont te submerger, la situation te dépasse telle que tu vas perdre pied. Le Seigneur, des fois, calme les tempêtes. Mais quoi de plus glorieux qu'au milieu de cette tempête qui se déchaîne, au milieu de cette situation qui se déchaîne, qui te dépasse, qui nous dépasse, voir que Dieu est capable de calmer son enfant dans de pareilles situations. Voici ce que nous lisons dans le Deutéronome, chapitre 8, et le verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. » Quel drôle de texte! Nous savons que le peuple de Dieu, les Israéliens, ont quitté l'Égypte et sont là dans ce désert pendant 40 années. Dans ce désert, ils n'ont manqué de rien, mais Dieu va les éprouver. Ce matin, tu ne comprends peut-être pas cette épreuve de confinement. Ce matin, tu ne comprends peut-être pas cette situation qui te submerge, qui te dépasse. Mais elle est certainement nécessaire et bien plus même salutaire pour chacune de nos vies. Le Seigneur se réserve le droit d'éprouver ses enfants. Le Seigneur veut nous emmener là dans un retranchement où nous allons voir nos manquements. Nous allons voir ce qui, au-delà de tous les titres que nous voudrions nous donner, ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je croyais être un enfant de Dieu. Je croyais être un véritable disciple de Dieu. Mais en réalité, je vois que entre le titre et le personnage, ça colle pas. Ça colle pas avec moi. Je n'arrive pas. Et le désir du Seigneur, c'est comme dans le Deutéronome chapitre 8, verset 2. Afin d'éprouver, de voir les cœurs. De voir les cœurs du véritable disciple. Et si ce matin, tu te rends compte que tu as pris trop à la légère la parole de Dieu. Tu t'es juste contenté comme cette foule avant de passer de l'autre bord, qui se contentait d'entendre les paraboles, d'entendre la prédication de la parole de Dieu, mais tu ne la mettais pas en pratique. Et puis aujourd'hui, au milieu de la tempête, tu es en train de perdre pied. Tu n'es pas simplement en train de douter, mais tu vois que, d'une certaine manière, ne mettant pas en pratique cette parole, Dieu ne peut pas venir te secourir. La parole de Dieu ne peut pas venir et intervenir dans ta vie. Parce que cette parole, d'une certaine manière, tu n'y crois pas. Pas qu'elle n'est pas véritable, mais parce que ta foi ne rencontre pas cette parole-là. Tout simplement parce que, frères et sœurs, la foi, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ. C'est d'avoir cette intimité avec quelqu'un qui est capable de nous rassurer. Mais pour que cette personne puisse nous rassurer, mon frère, ma sœur, ce matin, il faut connaître cette personne. Il faut connaître cette personne. C'est tellement important. Connais-tu la personne de Jésus-Christ? Psaume chapitre 23, et nous connaissons tellement ce psaume. Et le verset 1er à 3, au milieu de sa tempête, au milieu de nos tempêtes, au milieu de la tempête, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger parce que je connais mon berger. Je connais mon Jésus. Je sais de quoi il est capable parce que j'ai déjà goûté combien
Jésus-Christ est bon. J'ai déjà goûté combien des fois il m'a sorti de situations pareilles que la tempête que je vis aujourd'hui. Oh, à mes yeux, elle me semble encore plus grande, plus dévastatrice que les tempêtes précédentes. Mais le désir du Seigneur, c'est de davantage se révéler à chacune de nos vies, afin de le connaître, plus de manière théorique, mais de manière pratique, dans notre lieu secret, dans la méditation de la parole. Et là, je peux dire, dans ces moments, et c'est le Saint-Esprit qui vient me le dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Peut-être que ce matin, alors que tu m'écoutes, mon frère, ma sœur, ami, internaute, et peut-être que tu manques de tout. Tu manques d'espérance, tu manques de nécessité, tu manques d'avenir, tu manques de l'essentiel. Sache que la parole de Dieu, elle est la vérité. Et d'une manière extraordinaire, Dieu peut répondre à ton besoin. Mais tu dois mettre cette foi en action et cette foi basée sur Jésus-Christ. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire au milieu de la tempête. Il ne va pas arrêter la tempête, mais dans cette même tempête, il restaure mon âme. Il garde mon cœur. Il garde mes pensées. Il me protège et il me soutient. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous sommes étonnés de nos tempêtes que nous traversons. Nous sommes étonnés des épreuves que nous traversons. Mais d'une certaine manière, nous devons louer le Seigneur à travers cette tempête. Oh, ces mots peuvent peut-être te choquer ce matin, peuvent peut-être dépasser ton raisonnement. Ou peut-être tu te dis, mais toi qui es en train de me parler, tu ne réalises même pas ce que tu es en train de te dire. Tu ne réalises même pas la situation que je suis en train de vivre. Mon frère, ma sœur, les tempêtes que nous traversons, nous sommes appelés à connaître Jésus-Christ. Si nous voulons être capables de traverser cette tempête. Sinon, nous allons faire naufrage. Mais sache ceci, si tu veux suivre Jésus-Christ, il y aura de la persécution, il y aura de la maltraitance, il y aura des difficultés, et bien plus, et bien davantage. Mais le Seigneur est à nos côtés. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette humanité, à l'heure que je te parle, est comme plongée dans une tempête sans précédent. Mais si tu connais, c'est le don de Dieu. Si tu connaissais de quoi Dieu est capable au milieu de cette tempête, comme nous l'avons vu ce matin à travers plusieurs passages de la parole de Dieu, oh, peut-être maladroitement apporté, mais alors que moi je te partage ces versets de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui est là à l'œuvre alors que moi je te parle, l'onction de Dieu peut toucher, bouleverser ta vie, bouleverser ton raisonnement, bouleverser ta manière de voir les choses, de comprendre les choses, si tu te dis ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire littéralement, nous n'allons pas nous limiter à lire la parole de Dieu, mais nous allons commencer à méditer cette parole. Nous allons commencer à la manger, à nous en nourrir, à nous l'approprier. Tu as tout à fait le droit de t'approprier la parole de Dieu. Non pas pour la mettre à ta sauce, mais pour dire Seigneur, sur cette parole, ces versets, Actes chapitre 4 et verset 12. Parce que la question capitale que les disciples vont se poser au milieu de cette barque, et tu as tout à fait le droit de te poser cette question. Waouh! Mais qui est cet homme? Mais qui est la personne de Jésus-Christ? À qui les vents, à qui la mer, à qui la tempête même obéit?
Les disciples qui pensaient connaître Jésus-Christ, ils pensaient connaître. Comme Job. Job pensait connaître Dieu. Mais après une tempête sans précédent qui a bouleversé sa vie, mon oreille avait entendu. Mais maintenant, mon œil t'a vu, ô Éternel. Mon frère, ma soeur, dans Actes chapitre 4, verset 12, cet homme, que les disciples diront, mais qui est cet homme? Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'y ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dans l'évangile de Jean chapitre 14 et le verset 6, voilà ce que Jésus va déclarer. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ce matin, au milieu de ta tempête, mon ami, ce que tu as besoin, c'est de savoir que Jésus-Christ est là. Ce que tu as besoin, c'est de réaliser que comme les disciples ont eu et été dans l'étonnement de savoir quoi, waouh, Jésus est même capable de maîtriser les tempêtes, de maîtriser la mer, de maîtriser des choses que moi, je ne maîtrise pas. Ce matin, Dieu est capable de faire bien plus que tu ne peux l'imaginer, ni le soupçonner. Le désir du Seigneur, c'est de simplement être davantage dans ta vie. C'est que tu puisses grandir à travers cette tempête. C'est que tu puisses, à travers cette tempête, être tellement dépassé, tellement submergé, qu'à un moment donné, tu iras dans ton lieu secret et tu crieras à lui de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et que tu pourras, mon frère, ma soeur, ami, simplement ne compter que sur lui. Je vais prier. Je sais que là où tu es dans ta tempête, tu es dans ton épreuve, tu es là dans ta difficulté. Et ce matin, tu écoutes et tu as besoin de solutions. Je ne peux apporter de solution, mais je connais celui qui est capable, là où tu te tiens en ce moment, d'apporter une solution à ta vie, à ton foyer, à ta famille, à ton entreprise, à ta situation, quelle que soit cette situation. Simplement là où tu es, si tu mets ta foi en la personne de Jésus-Christ, si tu décides de suivre Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta volonté, et qu'ensemble nous prions le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth, il peut faire la différence, là maintenant dans ta vie. Oh, peut-être va-t-il abréger cette tempête, Dieu seul le sait. Mais je sais une chose est certaine, à travers cette tempête, frère, mon frère, ma soeur, ami internaute, toi qui m'écoutes ce matin, je sais qu'il peut te mettre au large, il peut te mettre dans le calme, il peut te mettre là où malgré où tout aura l'impression de se disloquer autour de toi, tu seras dans une paix incroyable. Alors je t'invite ensemble que nous puissions prier. Seigneur, tu connais toutes choses. Et ce matin, tu nous vois là ensemble, réunis, Seigneur, pour entendre cette parole. Mais tu connais bien plus les tempêtes que nous traversons chacun individuellement. Et nos tempêtes sont des fois similaires, et des fois elles sont totalement différentes. Mais c'est notre tempête. Et c'est ce qui nous fait du mal, c'est ce qui nous affecte, c'est ce qui nous attriste, c'est ce qui nous décourage, c'est ce que nous vivons en ce moment, Jésus. Mais je crois, Seigneur, que tu es l'Éternel Dieu Tout-Puissant, capable de bouleverser l'ordre des choses dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pour mon frère, ma soeur qui écoute là en ce moment, pour l'ami, l'internaute qui nous suit là en ce moment. Je te prie dans le nom de Jésus qu'avec la foi qu'il a,
qui s'approchent de toi avec moi. Et ensemble, Seigneur, devant le trône de la grâce, nous voulons simplement te prier. Seigneur, entends le cri du malheureux. Entends le cri de l'homme, la femme, l'enfant, le jeune, le moins jeune, la famille, le couple, désespéré, qui crie à toi. C'est ta parole qui nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il délivre de toute détresse. Seigneur, qu'à travers cette épreuve, mon frère, ma sœur, puisse te découvrir, puisse se rapprocher de toi, puisse revenir à toi, puisse découvrir la personne de Jésus-Christ que tu es. Et que Seigneur, si même la tempête doit durer encore, au milieu de cette tempête, tu nous dis que tu es capable de nous garder dans le calme et dans le repos. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Fais grâce ce matin encore. Et que celui qui ne te connaît pas, Seigneur, celui qui n'a même pas entendu parler de toi, si ce n'est ce matin, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, qu'il puisse simplement s'approcher là où il est et qu'il puisse, comme je le fais, fermer les yeux et de croire que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Toi, Jésus-Christ, homme. Toi, Jésus-Christ, ressuscité. Toi, Jésus-Christ, à la droite du Père et qui intercède pour chacune de nos vies. Je te prie dans le nom de Jésus que cet homme, que cette femme, que ce jeune, que ce moins jeune qui ne te connaît pas puisse être réconcilié avec toi, puisse se repentir de ses péchés, de ce qu'il a fait qu'il ne connaissait pas, de ce qu'il y a fait qu'il était éloigné de toi, qu'il puisse te demander pardon là où il est, Seigneur, pour ses fautes, pour son passé, qu'il puisse s'humilier devant toi, et puis qu'il puisse par la foi saisir que tu pardonnes ses péchés, et que tu veux faire de lui un homme, une femme, un enfant de Dieu qui t'appartient, qu'il puisse s'attacher à toi, qu'il puisse lire ta parole, qu'il puisse méditer ta parole et qu'il puisse, Seigneur, dans son lieu secret, apprendre à avoir une relation avec toi. Je te prie dans le nom de Jésus et je te dis merci parce que tu entends toujours nos prières. À ton nom seul soit donné gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et à très bientôt. Bon dimanche à chacun. Que le Seigneur vous garde. Nous voulons proclamer encore la fidélité de notre Dieu et sa bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité de moi prouver ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je proclamerai la gloire de ton nom.
ton nom. Chantons-le tous ensemble, je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Alléluia. Merci parce que nous savons que bientôt nous proclamerons combien tu es bon, combien tu es fidèle. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Et maintenant, quelques annonces avant que nous puissions nous séparer. D'abord, le programme de la semaine. Mardi prochain, nous commençons une nouvelle série, toujours avec le pasteur Michael Williams. Et le thème de cette nouvelle série sera comment mener une vie chrétienne victorieuse. Et je pense que nous en avons besoin dans ces temps de confinement. Nous avons bien compris que même si le déconfinement s'annonce au cours des prochaines semaines de manière progressive, tout n'est pas encore fini, et je pense que nous avons vraiment besoin de savoir comment avoir une vie chrétienne victorieuse dans ces moments difficiles. Donc je veux vous inviter à vraiment venir écouter ces enseignements qui sont enrichissants mardi à partir de 19h sur notre page Facebook, mais également sur YouTube, et ces différentes adresses seront affichées à la fin de ce culte. Donc je vous invite à venir nombreux. Vendredi, nous continuons avec notre réunion de prière, toujours à partir de 19h, Facebook et YouTube, et nous voulons continuer à prier. Nous ne voulons en aucun cas relâcher. Il y a toujours un élan, je dirais, national qui est important de maintenir. Nous avons besoin de continuer à prier pour le personnel hospitalier, le personnel soignant. Ils sont toujours en première ligne. Nous avons besoin de prier que Dieu les fortifie. Nous avons besoin de prier que Dieu accorde la sagesse aux autorités. Nous avons besoin que Dieu protège les cœurs, protège les vies contre toute dépression, contre toute idée sombre. Nous avons besoin vraiment que les nations se tournent vers Dieu et reconnaissent que seul l'Éternel est Dieu. Nous avons prié pour que pendant ces temps, que vraiment des âmes se tournent vers le Seigneur, que des âmes se convertissent, et d'autres sujets encore. Et je vous invite à ne pas vous relâcher. Ma famille et moi, tous les vendredis à 19h, nous nous réunissons et nous prions. Et je vous invite à le faire ensemble, dans l'unité de l'Esprit. Continuons à prier, ne lâchons rien. Et bien entendu, dimanche prochain, 26 avril, nous aurons notre culte. Nous aurons un invité lors de ce culte. Je vous laisse la surprise pour dimanche prochain. Mais avant dimanche, déjà samedi, nous avons un programme avec les jeunes. Nous avons commencé il y a 2 semaines un programme avec les jeunes. Alors avec les jeunes, nous zoomons, nous youtubons, nous instagrammons, et nous passons de bons moments. Et à nos sœurs aussi, aux dames, je sais que des programmes vont être annoncés au cours de la semaine, donc restez connectés. Et les responsables et moi-même, nous mettons tout en œuvre pour vraiment que ensemble nous puissions continuer notre marche avec le Seigneur, que nous soyons vraiment fortifiés dans notre foi. Et avant de nous quitter, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui ont pris part non seulement à la préparation de ce culte, mais au culte lui-même. Je veux remercier Daddy Esther, avec qui nous avons passé un moment béni.
Vraiment que Dieu les bénisse. Merci à Samuel pour la parole. Merci à tous ceux qui ont contribué au montage de ce culte. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir et une bénédiction de vous avoir. Alors, je l'avais dit, si vous avez des questions, notre adresse email va s'inscrire à la fin de ce culte. Pour ceux qui souhaitent donner leurs dîmes et leurs offrandes, le numéro de compte va également s'afficher. Et donc voilà, et avant de partir, n'oubliez pas, Jésus est avec nous au cœur de nos tempêtes. Jésus est avec nous et plus important, il est celui qui fait taire la tempête, quelle que soit son ampleur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos bien-aimés et à très bientôt.